Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Très content de vous retrouver dans ce Direct News Multiplex Live. On espère en tout cas que vous en avez pris l'habitude. Aujourd'hui, eh bien, si vous êtes amateur de gastronomie, si vous vous intéressez aussi à ce qui fait la gastronomie, c'est-à-dire souvent les fruits et les légumes, eh bien, restez avec nous parce que on va tourner là autour. On a beaucoup de plaisir d'être avec Franck Giovannini. Franck, bonjour. Merci d'être avec nous, Franck Giovannini. Bonjour. Giovannini, tu de le préciser, c'est un habitué de cette chaîne Direct News. On a plus souvent l'occasion de le voir dans sa cuisine, pas forcément régulièrement assis, plutôt avec la toque. Donc là, c'est vrai que je découvre un nouveau Franck Giovannini qui est avec nous, c'est l'hôtel de Crissier, le gros chef, hein, c'est 3 étoiles Michelin, 19 sur 20 Go et Millau, pour ceux qui auraient eu tendance à oublier. Et puis à côté de lui, plaisir d'être avec Johan Fabre. Johan Fabre, eh bien, c'est brasier primeur, hein, c'est le fils eh bien, des anciens patrons, la famille Fabre. On aura l'occasion évidemment de parler de cette aventure familiale dans un instant. Et puis Johan, accessoirement meilleur ouvrier de France, on va peut-être y revenir aussi, c'est important de le souligner. Je suis effectivement aujourd'hui extrêmement bien entouré. On va parler de vos métiers respectifs hein, qui se touchent un peu. Inutile de dire que vous vous connaissez, on aura l'occasion peut-être de s'en rendre compte. Avant de parler de vos métiers respectifs, on va parler un peu de ce semi-confinement. Chacun son tour, comment est-ce que vous le vivez? Alors, Franck, inutile de le dire que d'être assis à la maison régulièrement, c'est une situation qui est carrément inhabituelle, Franck. Ben, complètement, oui, complètement inhabituel. On n'a pas trop l'habitude d'être beaucoup à la maison. C'est quelque part le seul petit truc positif qu'on peut avoir, c'est de passer du temps avec la famille. Mais on a quand même été assez actifs quand même depuis 2 semaines parce en étant responsable de cette maison, il y a eu pas mal de choses à s'occuper quand même. Donc ça me prend quand même du temps. Donc on n'est pas non plus à rien faire toute la journée, ça va. Alors justement, comment est-ce que vous passez vos journées, allez, en termes par exemple de nourriture, du coup c'est toi qui fais, c'est toi qui fais à manger pour la famille pendant qu'on y est, ou là tu Euh, peux quand même de lever un peu le pied puis de laisser faire les autres. Non, c'est vrai que la plupart du temps, c'est moi qui fais à manger, mais on partage un peu les tâches. Les enfants participent, ma femme également, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est moi qui fais à manger. Ouais. Et on va être un peu discret, mais qu'est-ce que tu fais comme ça au quotidien, comme quand tu es tous les jours à la maison, ça se passe. T'arrives, tu sais encore faire un petit spaghetti bolognaise tout bête, ou des œufs au plat avec jambon. On trouve ça chez Franck Giovannini. Ouais, oui, bien sûr, on mange de tout, hein. Et quand on est le week-end chez nous, même quand on travaille, on mange des choses simples, hein. On aime la simplicité, on aime les bonnes choses, mais ça reste. On mange comme tout le monde à la maison le week-end, bien sûr. Bon, mais franchement, les pâtes bolognaises Franck Giovannini, elles doivent quand même pas avoir le même goût que celles que je fais à la maison. Alors ça, je sais pas, hein, mais je ne peux pas être Ouais, invité à la maison, mais il faudra que tu viennes voir à l'occasion. On va passer la parole à Johan. Johan, ce semi-confinement, il se passe comment? Bon, toi, tu es quand même assez encore en mode boulot, hein? Ouais, en première ligne parce que bah oui, les besoins des consommateurs ne s'arrêtent pas et on doit être présent pour les EMS, les hôpitaux, les cliniques et les crèches qui accueillent les enfants de soignants. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Ça change finalement tes journées. Parce que, sans trahir des grands secrets, là, on essaye de se joindre depuis 2 jours. J'ai un peu l'impression d'appeler Donald Trump, hein. C'est compliqué. Alors oui, un peu comme Franck, on a des responsabilités au niveau administratif. On a mis en place le chômage partiel dans notre entreprise. On doit faire des choix, on doit expliquer aux gens, les rassurer, appeler nos fournisseurs, assurer une logistique pour la marchandise. Et pour finir, ouais, moi je suis en première ligne. Je suis entouré de gens qui sont en première ligne. J'ai ma femme qui est infirmière. Voilà, donc pour moi, même à la maison, aujourd'hui mes enfants sont sur Lausanne, gardés par ma belle-sœur. Et voilà, on se donne à fond pour les gens, pour nos clients, pour maintenir un service. Alors on sait qu'on prend des risques, on est en première ligne, mais on met en place des protocoles de sécurité pour nous protéger mes employés, à qui je tiens beaucoup, et puis pour qu'on puisse, on va dire, appuyer sur le bouton on quand on espère que tout sera fini, quoi. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. On va revenir là-dessus. On reste un peu dans, pour l'instant, ce qui est personnel, en rappelant, eh bien, que si vous regardez cette émission, vous pouvez bien sûr à tout moment sur notre chat poser des questions, soit à Franck Giovannini, soit évidemment à Johan Fabre. On se fera un plaisir du reste de répondre. Franck, là, les deux, vous avez l'air en pleine forme.
Est-ce que c'est le cas de votre entourage, de votre famille? Est-ce que vous connaissez des proches qui ont été plus ou moins atteints de cette maladie du coronavirus? Franck. Pour ma part, hein, j'ai la chance que tout le monde soit en bonne santé, personne n'est malade, même dans les 70 collaborateurs qu'on a au restaurant avec la boulangerie, où personne n'est malade, incroyable. Oui, j'ai des connaissances, on a des clients surtout avec qui on essaie de garder le contact, qui sont malades, mais personne, on va dire gravement. J'ai pas de décès proche, en tout cas dans les gens que je connais. Johan, de ton côté, tout va bien au niveau santé, parce que c'est important, hein. C'est vrai qu'on a tellement tendance à penser que ça touche les autres, hein, mais ça peut nous toucher de très près tous. Bah, pour l'instant, dans ma famille proche et mes collaborateurs, on n'a personne. Donc, certains collègues primeurs sont tombés malades, mais sont déjà sortis du Covid. Mais c'est clair que pour l'instant, voilà, aussi on touche du bois que ça ne nous touche pas encore de manière plus proche. En se sachant de toute manière pas à l'abri, quoi. Alors, les deux, vous êtes beaucoup dans la solidarité, hein. On a déjà un petit peu compris avec Johan. On va y revenir à cette solidarité parce que Franck, tu as été très actif. J'ai vu sur ta page Facebook, du reste, qui est très bien faite, qui est bien animée, où là, on a vu que tu étais bien présent aussi dans les hôpitaux et tout. Moi, j'aimerais juste, Franck, qu'on revienne à cette journée. C'était peut-être cette journée, on va dire, triste journée qu'on a tous vécue du 16 mars. Franck, c'est un peu là où tout s'est arrêté un peu d'un coup, c'est ça? Ben nous, on a été un peu drôlement. Ça s'est terminé un peu drôlement parce que le samedi, on nous a annoncé à 18h30 qu'on devait fermer le restaurant à 22h, qu'on devait avoir 2 mètres d'écart entre les tables, 1 mètre entre les clients, ce qui était difficile à respecter. Je vous dis pas le bordel pour que les gens partent à 22h chez nous. On a réussi, hein, j'avais la police devant la maison, ils ont vraiment fait. Il fallait respecter les choses, hein. Après, nous, on était fermés dimanche et lundi, donc quand on nous a annoncé le lundi que le restaurant qu'on devait fermer, quelque part, on était déjà un peu préparé, on s'y attendait quand même. Et là, en termes de, justement, ça s'est passé comment? Parce qu'on peut imaginer qu'évidemment, les frigos sont pleins. Chez vous, forcément, enfin chez vous, comme dans le 98% des restaurants, on travaille avec des produits frais, etc. Il y a de la viande, il y a du poisson. Comment est-ce que vous avez géré tout ça? Eh ben, j'ai dû, malheureusement, pour tous mes fournisseurs, annuler mes commandes de lundi. Ce qui était encore possible. Ça veut dire que le mardi matin, il n'y avait pas quelque part tant que ça. On n'a pas eu d'arrivage de poissons ou même de légumes. Il y avait, oui, plein de choses dans les frigos qu'on a la plupart donné au personnel. On a gardé quelques collaborateurs le matin juste pour quelque part ranger la maison. Pareil, c'est moi qui ai terminé dans la semaine tout ce qu'il y avait à mettre de côté pour tout fermer correctement puis essayer quelque part de perdre le moins possible. Après, il y a tout ce qui est administratif qui a pris beaucoup de temps, qui prend toujours beaucoup de temps, et puis essayer d'arrêter tous les contrats qu'on peut avoir au mois, toutes les choses qui peuvent impacter les frais dans le restaurant. La réaction des employés quand ça a fermé, enfin comme ça a bien plombé l'atmosphère, c'est tout de suite assez lourd, hein. Complètement. Après, surtout, ce qui est difficile pour tout le monde, c'est l'inconnu de se dire, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas. Là, on essaie de garder le contact avec nos collaborateurs. On a fait même un groupe WhatsApp pour pouvoir communiquer avec tout le monde, déjà savoir s'ils vont bien, s'ils ont besoin de quelque chose. Mais c'est tout le temps les mêmes questions. Quand c'est qu'on va reprendre? Quand c'est que vous pensez qu'on peut continuer? Et je crois que pas tout le monde se rend compte que ça, je pense, ça va prendre du temps. Donc, pour nous, ça va être long, je pense. Le télétravail, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est quelque chose qu'on pratique à l'hôtel de ville au sein peut-être de l'administration ou choses comme ça se pratique? Pas trop de télétravail, non. Ouais, alors il y a des échanges emails, mais j'y suis quand même allé pratiquement tous les jours depuis 2 semaines, là. Autant pour le côté justement administratif. Après, il n'y a qu'une personne qui est là dans le bureau. Donc la personne qui s'occupe du bureau est toujours là. Lui, il est tout seul dans la maison, donc ça va, il n'y a pas de risque sanitaire pour lui. Mais je préfère aller là-bas que de tout faire depuis la maison. Johan, on en revient à cette fameuse date, hein, toujours la même, du 16 mars. Hein, c'est un peu comme le 11 septembre, ça va rester un peu dans notre mémoire à tous, ce 16 mars. Ça s'est arrêté d'un coup comme ça ou justement pas, parce qu'il a fallu garder. Alors, ce qui s'est arrêté, c'est tout ce qui était restaurant, Johan, et ça, c'est le gros, c'est quoi, 80-90% de ce que tu fais? Oui, exactement. Comme beaucoup de gens disent, c'était un tsunami parce qu'on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Jamais, je crois qu'on aura pu se préparer à une chose pareille. On a été, voilà, on a l'impression de tout perdre, hein, comme si vous vous retrouviez tout nu et puis que vous n'avez plus rien sur vous. Et puis après, on se relève lundi.
on est revenu. Enfin, moi, j'ai essayé de prendre l'air le week-end pour revenir lundi recharger à bloc et surtout de faire passer un message à mes équipes qu'on baissait pas les bras et que on allait tout faire pour les protéger, mais qu'on allait s'organiser pour travailler en sécurité. Et puis, je me souviens encore lundi, nous, c'était le double impact, c'est que lundi, les marchés de proximité ont fermé. Et les marchés de proximité, le mardi matin, quand on voyait nos clients qui venaient donc sur le marché, qui avaient la tête, qui regardaient vers le bas, et puis qui, tu voyais pas leur désespoir, mais tu voyais que c'était vide. Et là, je m'en souviens d'avoir eu de la discussion avec certains en disant, mais baissez pas les bras, vos clients ont besoin de vous, vous pouvez vous organiser, vous pouvez prendre des moyens pour pouvoir travailler, vous pouvez livrer vos clients. Chose que effectivement dès le lendemain beaucoup ont fait. D'autres, nous on y livre aussi des marchés à la ferme, donc ceux qui venaient sur le marché. Alors les marchés à la ferme ont été un peu comme les grandes surfaces, ont été pris d'une immense foule qui venait dans leur magasin. Peu pour finir ont été vraiment préparés parce que je pense à une ferme dont le père et la mère d'un certain âge ont travaillé avec leur fils. Au bout d'une semaine, ils ont pris peur et un peu l'angoisse qui prenait le dessus parce que beaucoup de gens entraient dans le magasin. Donc en fait là, ils ont répondu à la demande parce qu'il y avait une forte demande et que d'ailleurs je comprends pas encore vraiment pourquoi cet esprit de vouloir charger alors qu'il fallait diluer tout ça pour éviter les contacts. Mais bon, maintenant c'est passé. Ces gens-là à la ferme, du coup, n'étaient pas vraiment préparés et du coup, ils se sont un peu recroquevillés au bout d'une semaine en prenant des grandes décisions, en disant voilà, on va faire ça, mais on va plus faire ça parce que voilà, malheureusement, on est sous tension et on est limite à bloc, quoi. Là, Johan, l'avantage évidemment d'aller à la ferme, c'est que ça évite justement des contacts des grands magasins. C'est vrai que dans les grands magasins, c'est limité, mais c'est vite un peu l'avantage du coup que les ventes à la ferme ont, c'est que déjà ils ont mis en place des règles même beaucoup plus strictes et beaucoup plus rapides que dans certaines grandes surfaces. Et ils ont plus rapidement choisi de se protéger. Et puis dans la plupart des fermes, souvent il y a des gens qui servent les clients, donc il n'y a pas cet aspect de tripotage de produits. Et du coup, c'est vrai que eux, en tout cas, je pense que franchement, ils ont fait un énorme boulot et je pense que voilà, tous ces gens-là, ils soutiennent aussi les producteurs qui aujourd'hui n'ont plus rien, quoi, quasiment. C'est difficile pour eux. Franck, est-ce que ça t'arrive d'aller faire tes courses avec le MAS comme ça, à la Migros, à la Coop? On peut croiser Franck Giovannini comme ça? C'est pas trop mon truc, hein. Je suis pas très grande surface déjà, même à la base. Le reste du temps, pour l'instant, c'est vrai que je suis encore pas allé. C'est vrai que j'étais chercher mes légumes chez les gens avec qui je travaille au restaurant, donc c'est peut-être un peu plus simple pour moi. Mais pour l'instant, c'est mon épouse ou mon fils qui a été faire les courses. Mais tout ce qui est produit frais, en fait, pour l'instant, j'ai pas fait ça en grande surface, non. On va revenir un petit peu, Franck. On va continuer avec toi avec cette solidarité. Quelle belle solidarité, surtout quand on s'appelle, mais Franck Giovannini, 3 étoiles, 19 sur 20, et qu'on fait de la soupe populaire dans sa cuisine pour les hôpitaux. Raconte-nous un peu, Franck. C'est une initiative qui est venue d'un club dont je fais partie, un club qui s'appelle les M. Et c'est vrai que c'est des entrepreneurs de la région. Pas M comme Migros, hein, non, pas du tout. Non, M comme Messi. Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a eu cette idée de dire on pourrait faire quelque chose pour le personnel. Donc j'avais des chocolats qui avaient été commandés pour des foires horlogères qui m'ont été annulées. Donc j'ai dit tiens, au lieu de les garder et puis les mettre à la poubelle cet été, on va les donner. Donc il a fallu emballer tout ça. Ça m'a pris déjà 2 jours. Le but c'était pas de faire travailler mon personnel non plus, de pas trop faire sortir les gens puis de mélanger les gens. Donc j'ai fait ça moi avec mes enfants pour les chocolats. Puis après, j'ai voulu faire de la soupe. C'est vrai ça m'a pris vraiment 1 jour et demi également juste pour préparer ça. C'était une belle initiative, c'était une belle et je pense ça sera à refaire. Allez, on va être un peu curieux, mais dans cette soupe, Franck, qu'est-ce que tu as mis? Tu sais faire, de nouveau, je reviens sur des trucs tout bêtes. Elle ressemble à quoi la soupe, Franck Giovannini? Parce qu'on n'a heureusement pas eu le plaisir de la goûter, mais qu'est-ce que tu avais mis dedans, par exemple? Non, là, j'ai fait l'équivalent d'un potage parmentier, si on veut bien. Poireaux, pommes de terre, persil.
C'est un peu la base de la soupe. Mais c'est les quantités qu'on n'a pas l'habitude. Faire des volumes pareils, c'est pas habituel, surtout chez nous à Crissier. Et là, c'est quoi, des grandes marmites de X litres, oui, exactement. On a fait 500 pots de 3 décis, donc on a fait, voilà, ça fait 150 litres de soupe. Ça va, c'est pas compliqué, ce n'est pas, mais en tout cas, c'était pour la bonne cause. Puis c'était pour, si on peut donner, on n'a pas le droit de faire à manger pour le personnel hospitalier. En tout cas, au CHUV à Lausanne, ils ne veulent pas qu'on nourrisse le personnel. Par contre, nous, on a fait ça d'une autre manière, c'est qu'on a fait des petits sacs individuels que chacun emmenait à la maison après. Et on a livré 5 hôpitaux comme ça. Et ça, ils nous laissent faire. Parce que c'est les gens qu'on mène à la maison, ça ne rentre pas dans l'hôpital. C'était des paniers gourmands, c'est ça, hein, les fameux. On veut bien. Et puis, il n'y a pas que moi, on est quelques chefs aussi dans ce club. Donc, chaque chef a un peu préparé. Puis c'est vrai que quand j'ai vu un peu ce que tout le monde faisait, il y avait beaucoup de viande quand même. Il y en a un qui faisait de la terrine, un qui faisait du pâté. Je m'étais dit, bah, tiens, on va mettre un peu de légumes quand même dans tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire de la soupe. Et ce club qui m'a l'air sympa, du reste, ce club M, ça consiste en gros en quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire partie? Qui en fait partie? Ça reste, on est 100, une centaine, et ça reste quelque part à la base des entrepreneurs voilà, qui aiment bien vivre, qui sont épicuriens, ça reste quand même à la base autour de la nourriture et de la boisson. Hein, donc, voilà. Johan, on va peut-être juste parler aussi, c'est important du côté driving, hein, en reparler, c'est bien. Ouais, on se met en place, c'est on va dire une partie de notre métier qu'on n'avait jamais exploré, mais qu'on a rapidement mis en place pour pouvoir assurer un minimum de rotation dans les produits et puis pouvoir continuer à vendre les produits de nos producteurs qui comptent sur nous. Et disons qu'on a ouvert le secteur livraison aussi pour les particuliers parce que on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes de gens qui ne pouvaient plus sortir de chez eux. On a eu des gens qui ont cancer, sclérose en plaques, asthmatiques, diabétiques, tous les gens en fait qui ont des fragilités de défense immunitaire qui malheureusement ne tiendraient pas s'ils attrapaient le coronavirus. Franck, aujourd'hui la suite, hein, la suite pour toi dans ton esprit, toi qui es chef d'entreprise, automatiquement un peu visionnaire, hein, on est obligé d'avancer un peu. Allez, on s'imagine que ça va reprendre peut-être dans 3 semaines, 1 mois. Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu penses, tout le monde dit que cette situation, cette crise va changer un peu notre mode de travail, notre mode de pensée, de fonctionner? Tu te poses ces questions-là déjà? Alors, je ne pense pas que ça va changer ma manière de fonctionner. Je pense qu'on était déjà dans un état d'esprit assez juste parce qu'on essaie justement de faire travailler les producteurs locaux. Là, je vois, quelque part, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on voit que les gens vont chez les producteurs locaux pour chercher leurs légumes, leurs viandes, leurs produits. Et ça, les restaurateurs le faisaient déjà, mais peut-être pas le grand public. Et ça peut être un avantage pour les gens qui font des légumes ou des produits chez nous. C'est que les gens se disent, ah, tiens, on ne peut-être pas aller acheter tout dans les grandes surfaces et de retourner un peu chez les petits producteurs. Alors si, comme tu dis, on reprend dans 3 semaines, moi ça me va bien. Je suis pas aussi optimiste. Je pense que ça va être un peu plus long pour, en tout cas, nous les restaurateurs, parce que évidemment qu'on va commencer à rouvrir 2-3 petites choses, mais d'ici qu'ils agglutinent des gens dans des restaurants, je pense qu'on va être les derniers à pouvoir revivre quelque part normalement. Et puis là, le but, c'est de garder, motiver mon personnel. Ce qui va être compliqué pour nous, c'est qu'on ne sait même pas quelle carte on va. C'est la première fois qu'on va reprendre avec un menu qu'on ne connaîtra pas. Là, je commence à travailler sur mes prochains menus. Ça prend beaucoup de temps. Et est-ce qu'on va faire l'estival, l'été? Nous, on fait 5 saisons par année, donc ça va être le challenge, c'est de recommencer avec un menu qu'on n'aura pas pratiqué du tout. Mais j'espère franchement que si cette crise peut amener quelque chose de positif, c'est aux gens de se dire, tiens, on va essayer de rester un peu autour de nous pour ce qu'on achète, en tout cas ce qui est pour l'alimentation. En tout cas, moi, je suis très déçu, alors à double titre, hein, de ce coronavirus, parce qu'on aurait dû être chez toi, Franck, le 2 avril, c'est bientôt, on était censé revenir dans ta cuisine. Oui. Évidemment, on adore ça, on a après beaucoup de plaisir de déguster quelques plats. Qu'est-ce que tu nous aurais servi? Allez, je vais me faire un petit peu envie. C'était quoi là? On aurait mangé quoi le 2 avril chez toi? Ça aurait été la carte de printemps qu'on aurait dû changer jeudi passé. Elle était prête. Puis j'avais 2 semaines d'avance. À la base de la carte de printemps, on va se faire un peu envie. Il y avait quoi sur cette carte de printemps? En gros, moi, je trouve ce qui fait la différence au printemps, moi, je trouve c'est le côté végétal. Parce qu'il y a le côté mori, asperges, petits pois. Un côté qui est il y a une belle fraîcheur dans tous ces produits du printemps. Surtout dans
moi, je trouve ce qui marque beaucoup les saisons dans ce qu'on fait, c'est le côté végétal qui change beaucoup chaque saison, ou les fruits. Et au printemps, bah, c'est le renouveau, quoi. Il y a des légumes verts, il y a des légumes, il y a beaucoup de fraîcheur. Si ça se trouve, on va passer directement à la chasse, quoi. Mais là, on plaisante, c'est pas en septembre. Alors, la chasse, c'est fin septembre. Alors, j'espère qu'on va en faire une quand même entre deux. On espère bien. Oui, on espère. Johan, comment est-ce que tu imagines déjà? Est-ce qu'il y aura des changements chez Brasier Primeur? Peut-être trop tôt pour en parler, mais parce que des fois, ça permet d'avoir des nouvelles idées par là. Qu'est-ce qui peut changer? Malheureusement, c'est un peu trop tôt pour pouvoir se dire de quoi est fait l'avenir, surtout dans ces moments-là. Mais je suis un peu comme Franck. J'espère que certaines habitudes des consommateurs vont changer. J'espère que ça va remettre l'église au milieu du village et que voilà ce que les gens ont pu découvrir dans cette période de confinement et à travers les producteurs locaux, comme disait Franck, il faut redécouvrir ce qui les entoure, revenir à l'essentiel. Nous, moi, pour l'instant, j'accompagne. Le but est d'accompagner mon personnel le plus longtemps possible, de tenir debout le plus longtemps possible. On s'organise pour et soutenir ma famille, mes parents qui sont aussi encore au travail, à la retraite, ma mère qui est dans l'administratif et qui en ce moment passe les pires jours de sa vie, je pense. Et je pense qu'au début, personne n'a signé pour vivre ça, mais on assume notre rôle et puis on essaye de voir ce que l'avenir va nous réserver. Le drive était une opportunité de voir peut-être comment ça peut aussi fonctionner, de voir toutes les problématiques. Aujourd'hui, je fais pas une fixation là-dessus. Pour moi, j'y vois ça comme un service ponctuel. Je pense qu'à l'avenir, ça va nous apprendre beaucoup de choses. Après, est-ce qu'on continuera? Je pense que c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, Franck, on va peut-être terminer un peu. On a fait un joli petit tour de tout ce qui était solidarité, un peu de la vision de la reprise, de la situation aujourd'hui de ce restaurant de l'hôtel de ville de Crissier. Quelque chose qui m'avait pas échappé, on va mettre un peu de positif et de gaieté, c'est quand même le fait d'avoir été, de rentrer dans le relais château. C'est quelque chose après avoir eu à peu près toutes les distinctions de meilleurs restaurants du monde, etc., d'être dans les relais châteaux, Franck, c'est important pour toi? Ben, c'est une belle institution. C'est vrai que la maison, il avait été pendant de nombreuses années, avec M. Girardem sur Rochat. Ça s'était arrêté. Il y a peut-être une période où ils étaient trop focalisés sur les hôtels et pas assez sur les restaurateurs. Là, ils ont complètement changé leur philosophie, où on sent que les chefs sont importants pour ce groupe. Donc, c'était un plaisir pour nous d'y retourner. Oui. Et puis là, on va juste, comme on est un peu dans les chats, il y a pas mal de gens qui ont beaucoup apprécié votre intervention en disant que vous êtes bien courageux, que vous faites beaucoup si je résume, que vous faites beaucoup de choses pour les autres. Donc là, je crois que c'est en tout cas un peu un des messages qu'on a voulu essayer de faire passer. Donc merci en tout cas à Isabelle Tretela, Grosbetti, je les prends comme ça un petit peu, André Mellan, bravo messieurs, Yael Cohen Dumani, bravo, vous êtes formidables. Nous, on a bénéficié du drive-in Brasier de l'Aiguille Riviera, merci à eux, des produits de qualité. Merci à vous, le Club M, un exemple entre nous. Voilà, j'en prends comme ça au hasard. Il y a eu pas mal de réactions. Donc, on encourage évidemment les gens qui nous regardent à réagir, à poser des questions sur nos invités. Messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On vous laisse à vos occupations respectives. Johan Fabre, lui, il est déjà dans les starting blocks. Là, je le vois, il est prêt à se lever, bam, et à partir sous d'autres cieux. Franck, là, c'est quoi? Un petit repas à la maison? Comment va se poursuivre ta journée, par exemple? Ouais, aujourd'hui, j'attaque un petit peu. J'ai pas mal de. Les journalistes ne s'arrêtent pas. Ah, oui, et j'ai pas mal de demandes de recettes. Ah oui, parce qu'il y a vraiment très important. J'ai vu ça, très important. Il y a des recettes à la maison. Raconte-nous vite ça. Non, mais en fait, déjà, il y a des recettes on fait avec je suis ambassadeur pour la marque Zoug, qui est une magnifique maison également. Et c'est vrai que je fais des recettes avec eux. Donc là, je vais en partager quelques-unes sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est plutôt des journalistes qui me demandent un petit truc à la maison, une photo comme le Goemio, tout ça. Donc ça va. Là, aujourd'hui, demain, je vais m'atteler à ça. Comme ça sera derrière. Après, je pourrais faire autre chose. Ambassadeur Zoug, mais alors c'est un peu comme Martina Hingis à l'époque. Tu la connais, Martina Hingis, elle était aussi ambassadrice Zoug. Ouais, mais alors c'est pas au même niveau, je crois. Moi, je fais pas de la publicité à la télé assis sur le four. Mais alors, c'est une maison. C'est une maison. C'est quoi déjà d'utiliser le matériel que j'utilise pour les cours de cuisine qu'on donne au restaurant.
que j'ai également à la maison. Et c'est vrai que on a été l'hôtel de ville est depuis 10 ans ambassadeur avec cette marque, avec M. Rochat, avec Benoît. Et c'est vrai qu'il y a un côté suisse, un côté local, un côté qualité qui nous ressemble beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Jeunes femmes, on le rappelle, eh bien, c'est Brasier Primeur. Et puis, à côté, bien évidemment, Fonte Giovannini, c'est le restaurant de l'hôtel de ville à Crissier, un restaurant, on aime bien le dire, eh bien, 3 étoiles, 19 sur 20, Go et Mio. Messieurs, merci beaucoup. Portez-vous bien surtout et également portez-vous bien pour votre famille respective. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va se quitter. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci en tout cas pour toutes ces interactions. Et puis, on vous le rappelle, eh bien, justement, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment dans ces émissions en direct. Et puis, en attendant, attention, attention, n'oubliez pas une chose extrêmement importante qui va nous permettre à tous de reprendre le travail rapidement. Restez chez vous. À demain. Ciao. Au revoir. Au revoir.